Avant toute chose, mon père, faisons un peu la genèse de votre intérêt, pour cette question de l'islam, de la religion, musulmane. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes dit: «Tiens, là, il y a un sujet qui mérite d'être étudié»? Oui, j'ai commencé mon ministère, à Versailles, ensuite j'étais dans le Val-de-Marne et j'ai eu l'occasion de préparer au baptême des personnes qui venaient de l'islam et je me suis rendu compte de leurs difficultés, du combat spirituel qu'ils devaient mener pour, être fidèles au Christ, au commandement de Dieu, rentrer dans l'Église et comme l'islam, a un aspect, évidemment totalisant, un peu absolu. Je me suis rendu compte qu'ils vivaient une véritable coupure, non seulement avec leur famille, mais aussi avec leur histoire et que c'était un combat, spirituel et psychologique très difficile. Donc, je me suis dit: «Il y a un véritable enjeu, il y a un défi». Ensuite, je me suis rendu compte dans les différentes réunions, soit dans le clergé, soit dans des rassemblements de jeunes, qu'il n'y avait pas toujours une prise de conscience de la progression de l'islam, car chaque année, il faut être conscient qu'il y a beaucoup de jeunes Français qui passent à l'islam. Alors, c'est difficile d'avoir les chiffres, hein, mais on pense que c'est entre 7 et 10 000. Et donc, voilà, c'était cette réalité-là. Et puis, j'ai fait des études à la Catho de Paris, à l'ISTR, Institut de sciences et théologie des religions, et j'ai pas mal, du coup, travaillé cette question de l'islam, des courants islamiques, et je me suis dit: «Il y a un véritable enjeu, pour l'avenir de l'Église de France». Et puis un certain nombre de voyages aussi, que j'ai pu faire dans des pays, musulmans, où je me suis rendu compte qu'il y avait un nouveau, phénomène. On aura l'occasion de reparler, qui sont des expériences spirituelles que vivent des musulmans et qui demandent, le baptême. Donc, voilà un peu toutes les raisons qui m'ont amené à mettre ce charisme, dans la communauté. 2 autres, questions liminaires. La première, on entend souvent parler d'une forme de réticence. Je ne parle pas de l'Église comme, institution, mais des fidèles en tant que Mmh. tels. On parle de l'Église évidemment. Est-ce que, vous qui consacrez beaucoup de temps, et depuis des années à cette question, vous assentez à cette, analyse? Est-ce que pour vous, il y a une forme de réticence à parler de la question, de l'islam, et du dialogue avec les musulmans chez les fidèles? Ou est-ce que vous le décririez autrement? Non, il y a une forme de réticence. Alors pour plusieurs raisons dans les milieux catholiques, peut-être parce que, bah, évidemment, c'est lié à la question aussi de l'immigration et que quand il y a des convertis, bien, on ne sait pas toujours comment accueillir. Et du coup, nos communautés chrétiennes ne sont pas toujours prêtes à faire cet effort ou à comprendre, ce qui se passe dans la tête d'un converti, dans son cœur, je dirais plutôt. Et donc, il y a une réticence, on se sent un peu dépassé. Il y a aussi le fait que, ces conversions, sont souvent, difficiles, demandent un vrai combat spirituel, et il était habituel de dire dans les milieux catholiques: «Non mais un musulman ne se convertit pas, c'est pas possible». Et une espèce de, comme s'il y avait une impuissance de la grâce à pouvoir toucher le cœur des musulmans. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez répandu dans nos milieux, de dire, «Bon, bah, non, on peut pas trop y toucher». Et puis, on peut rencontrer aussi, une fausse conception du dialogue interreligieux qui correspond pas, à ce que l'Église demande, parce que, le fait de vouloir reconnaître des valeurs chez les musulmans et d'être attentif évidemment à la dimension, religieuse, communautaire, des musulmans, n'exclut pas l'annonce. Et donc très souvent, il y avait des conceptions du dialogue interreligieux, qui laissaient supposer que l'islam pouvait être, l'une des formes de la révélation. Je l'ai déjà entendu de prêtres et je l'ai déjà entendu dans des cercles catholiques, et que c'était l'une des manifestations d'un Dieu multiple. Ultime, Oui. question, on a parlé des fidèles, vous êtes le fondateur, des missionnaires de la miséricorde divine. Vous avez donc croisé beaucoup de prêtres ou de séminaristes qui, allaient être confrontés à cette question. Même question que la précédente pour les fidèles. Est-ce que pour un séminariste ou un prêtre,
C'est une question qui est délicate ou est-ce qu'au contraire, vous voyez un vrai allant pour aller au-devant de ces questions, je veux dire au sein de Mmh. des missionnaires de la miséricorde divine, mais par ailleurs chez d'autres de vos confrères? Alors au sein des missionnaires, comme c'est l'un des charismes de la communauté, généralement, ils sont plutôt intéressés quand ils rentrent chez nous. Donc voilà, mais c'est vrai qu'ils reconnaissent que c'est complexe, c'est difficile parfois cette approche. Nous, vous le savez, on a choisi l'approche de la rencontre, de l'amitié, du dialogue, d'une présence dans les quartiers, de travailler, aussi à long terme. Mais, il peut parfois y avoir une certaine crainte parce que, c'est pas non plus toujours facile la coexistence des différentes communautés. Voilà, dans le clergé plus en général, moi je trouve qu'il y a une prise de conscience dans la jeune génération du vrai défi, qu'est l'islam et puis ils sont au courant, qu'il y a pas mal de conversions. On parle, dans les 10 000 baptisés de l'année dernière de à peu près 20. Entre 10 et 20, mais ce serait plutôt proche des 20 qui viendraient de l'islam. Alors c'est pas énorme, mais c'est quand même significatif et du coup, le jeune clergé, est attentif à cette question-là. Donc je pense qu'il y a une évolution vraiment de la pensée sur cette question. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Charles de Meyer a le plaisir et l'honneur de recevoir Fabrice Loiseau qui publie Chrétiens et musulmans, avons-nous le même Dieu aux éditions Artege. Entrons un petit peu dans le cœur de l'ouvrage après ces quelques mots de présentation, euh, notamment par des citations de votre introduction. Première citation: la question du rapport entre islam et christianisme ne relève plus d'un débat académique réservé aux spécialistes. Elle touche à la vie concrète des familles, des paroisses, des écoles et des nations. J'allais dire, pour prolonger, on a compris que le phénomène, notamment de l'immigration, faisait percuter cette réalité avec d'autres. Mais est-ce que c'est une bonne chose que cette question du rapport entre l'islam et le christianisme sorte un peu du monde académique, soit mieux soit accapare davantage les fidèles, soit mieux intégré par les fidèles dans leur vie, dans leur formation spirituelle et religieuse? Oui, c'est une bonne chose parce que, de toute façon, c'est une réalité. On est confronté, à la réalité de l'islam de par, la réalité de l'immigration et puis de par cette réalité des conversions qui ont lieu aussi à l'islam. Là aussi, difficile d'avoir les chiffres, mais on parle de peut-être 10 000 par an, entre 7 et 10 000 par an, et donc ça devient un vrai souci. Un évêque diocésain, qui n'était pas, à Toulon, je ne vais pas révéler son nom, me disait, «Nous sommes interloqués par le nombre de jeunes dans les lycées catholiques, donc d'écoles sous contrat, qui passent à l'islam». Alors je lui dis: «Mais monseigneur, que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites pour, éviter cela?» parce que c'est un réel problème. Nos familles sont confrontées, même dans tous les milieux, j'entends dire qu'il y en a qui ont été tentés par l'islam et parce que l'islam a la force de la communauté, la puissance, et puis une certaine, dans l'annonce, un certain courage et donc dans notre période très relativiste évidemment, l'affirmation, des piliers de l'islam, des piliers de la foi peuvent impressionner et donc il est important qu'il y ait une formation qui soit pas réservée à des spécialistes et je crois que c'est un défi pour notre foi chrétienne de comprendre les différences importantes entre l'islam et le christianisme. Un défi que vous appelez à relever dans la vérité, c'est un Mmh. mot qui revient régulièrement dans votre introduction. Quelques phrases. Il s'agit d'un devoir de vérité. Là où la vérité révélée est obscurcie, le témoignage s'affaiblit. Là où les différences sont minimisées par crainte ou par ignorance, la foi devient confuse et vulnérable. Pourquoi insister autant sur ce terme de vérité? Parce que je pense qu'une certaine conception du dialogue interreligieux et aussi dans l'ambiance de la société relativiste, on entend beaucoup de journalistes dire mais l'islam comme le christianisme c'est la religion du livre, en fin de compte comme partout il y a des bons et des mauvais, ce qui compte c'est l'interprétation. Il y a beaucoup de généralités qui empêchent de faire la vérité. Et
le dialogue n'est pas une finalité en soi. Il y a un très beau texte de l'Église qui s'appelle Dialogue et annonce, qui est de la commission pontificale pour le dialogue interreligieux, et puis aussi de la congrégation pour l'évangélisation des peuples de 91. Et ils ont fait un document en commun qui montre la finalité du dialogue, en disant le dialogue n'est pas absolu, puis il y a différentes formes de dialogue, théologique, de vie, spirituel, etc. Et je crois que même dans la réalité du dialogue, il est important de comprendre ce que les gens vivent réellement. Il ne faut pas caricaturer une religion dans un sens ou dans l'autre, et il ne faut pas faire des amalgames. Et donc, on a, pour tout chrétien, un souci de vérité qui n'a pas qu'une finalité uniquement je dirais, ce que certains diraient de prosélytisme, mais on a un devoir de l'annonce, puisque l'annonce, c'est un commandement de l'Évangile, c'est le commandement à l'évangéliser toutes les nations, et l'histoire de l'Église même, c'est l'histoire de l'annonce. Donc on ne peut pas nier cela, le Concile le dit même dans la déclaration sur les différentes religions. Donc c'est un vrai devoir pour nous d'être en vérité, pour comprendre ce qui se vit dans l'islam et être capable de dire la vérité. Les musulmans sont très exigeants quant à la vérité et quant au courage que peuvent avoir les chrétiens pour témoigner de leur foi. J'entends beaucoup de musulmans qui disent: je suis très étonné parce que je pensais que le christianisme avait disparu, qu'il n'y avait plus de chrétiens. Et donc, je crois que c'est aussi rendre service aux musulmans, de pouvoir qu'ils puissent pouvoir comprendre, qu'ils puissent comprendre de mieux en mieux ce qu'est la foi chrétienne, cette réalité voilà, de l'attachement au Christ, et de comprendre ce que sont les grands mystères de la foi. Vous citez Saint Jean-Paul II, vous rappelez le discours de Ratisbonne de Mhm. Benoît XVI, ça a aussi été un sujet de préoccupation pour les papes. C'est pas l'abbé Loiseau dans son Non, coin non, qui monte son petit délire. C'est voilà. une mission sur laquelle l'Église a réfléchi et écrit également au XXe siècle. Oui, absolument. Alors, le discours de Ratisbonne a bien montré qu'il pouvait y avoir justement des incompréhensions, mais vous vous souvenez qu'il y avait aussi des docteurs musulmans qui se sont manifestés auprès du Saint-Père pour en même temps lui dire qu'ils avaient compris certains aspects de son discours et qu'ils ne voulaient pas que l'islam apparaisse aussi comme une caricature. Donc on est confronté à ce sujet-là, parce que évidemment, l'islam, c'est plus d'1 milliard de croyants, c'est une réalité aussi complexe, mais c'est une réalité politique qui est importante dans des pays où il y a beaucoup de chrétiens, et donc les conséquences sont nombreuses, et donc il y a un devoir pour l'Église, dans sa vision à la fois d'annonce et puis de dialogue interreligieux, de toujours mieux comprendre l'évolution de l'islam aujourd'hui. Vous l'avez dit pour parler de la miséricorde, des missionnaires de la miséricorde divine. Vous faites le choix du dialogue, de la rencontre. Vous n'êtes pas du tout simplement Mm. dans l'étude sur cette question. On pourrait vous dire pourquoi aller vers ces sujets parfois abstraits. Vous rencontrez, c'est une pastorale. Pourquoi en revenir à, sinon du dogme, au moins une comparaison sérieuse? Est-ce que finalement vous ne péchez pas par intellectualisme en faisant ce livre, alors que vous auriez pu faire, je sais pas moi, un manuel de la rencontre ou un guide des recettes des rencontres chrétiens-musulmans? D'abord, il faut comprendre que ce sont souvent les musulmans qui provoquent la rencontre. Et c'est ça qui est intéressant. Ils viennent vers nous quand ils voient notre habit. Donc l'habit, c'est important parce que c'est le témoignage aussi de Vous êtes notre d'accord mission. avec ça? Pour vous, c'est important? C'est très important, et surtout pour les musulmans. Donc ils sont toujours très respectueux, et la plupart des musulmans du quartier m'appellent mon père, ou Baba, Baba l'oiseau. Ce qui veut dire à peu près la Oui. même chose. Mais certains de nos auditeurs ne le savent pas. Donc voilà, donc c'est eux qui provoquent. Et je crois que c'est l'une des qualités importantes chez les musulmans, c'est qu'il n'y a pas de respect humain en matière de dialogue religieux. Enfin, il n'y a pas de respect humain. Ils veulent tout de suite aller à l'essentiel, et souvent ils nous demandent pourquoi tu crois à la Trinité, pourquoi Jésus serait Dieu, comment imaginer que Jésus puisse être crucifié, etc. Donc des questions qui sont essentielles pour l'islam, c'est eux qui les provoquent, et donc il est important que nous soyons formés. Donc oui, ce livre, il est important pour témoigner de notre foi, parce que c'est une réalité
que nous rencontrons au quotidien. L'une des autres raisons aussi, c'est que nous avons plusieurs prêtres de la communauté qui sont aumôniers en prison. Et en prison, ben, vous le savez, il y a pas mal de musulmans aussi. Et ce sont les musulmans qui interpellent nos prêtres pour pouvoir discuter. Et voilà. Et bah, la conversion n'appartient qu'à Dieu, hein, ça, mais nous, on est là pour témoigner aussi de notre foi. Petite question sur ces interpellations. Vous dites qu'elles vont au fond des choses Mhm. immédiatement. Est-ce qu'elles vont au fond des choses parce que ce sont des questions qui taraudent tous les hommes et évidemment la Trinité, même quand on est catholique, finit par peut occuper toute une vie Mhm. largement. Ou est-ce que c'est parce que dans leur formation propre, justement, on les amène à distinguer, à connaître ce qui pour eux sont des erreurs ou des impiétés chez les autres? Est-ce que finalement ils posent ces questions parce qu'on leur a enseigné le fait que les chrétiens étaient pêcheurs en croyant cela, ou est-ce que c'est plutôt parce que ces questions les habitent, j'allais dire, sans préconçu? Il y a ces deux aspects, mais c'est sûr qu'il y a une apologétique musulmane très importante. Je fréquente pas mal les librairies musulmanes. Bon, à Toulon, on n'en a pas beaucoup. Heu, on en a une, mais à Marseille, j'y vais souvent, on en a plusieurs. Et à Paris, dans le 11e arrondissement, vous avez une rue, vous avez que cela. Et donc, je regarde beaucoup ce qui se vend, ce qui se donne, et vous avez beaucoup d'ouvrages de présentation du christianisme. Et donc, il y a, c'est vrai, une formation qui peut aussi se faire à la mosquée ou dans les familles, mais il y a une formation et un résumé du christianisme qui est parfois un peu succinct. Et donc, il y a quelques a priori sur le christianisme. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes musulmans, ayant reçu cette formation, demandent. Mais il n'y a pas que cette raison-là. Il y a aussi, et j'en rencontre, des vrais chercheurs de Dieu et qui veulent essayer de comprendre et essayer de comprendre. Et puis, vous avez aussi des musulmans, c'est intéressant, qui peut-être pris dans la culture, actuelle, nous disent: «Mais en fin de compte, c'est la même religion. Il y a qu'un seul Seigneur et on est très proches», qui aspirent à une certaine paix, et c'est assez touchant, et qui nous disent: «C'est la même chose», et je m'aperçois qu'ils souvent, ils connaissent peu la foi musulmane. Ils n'ont pas lu le Coran, ils connaissent peu les hadiths. Et donc ils n'ont pas toujours, une grande connaissance, et donc à la fois ils sont touchants, mais ils sont aussi peut-être fragiles et peuvent être à la merci d'un discours plus radical. Je vais vous faire une question de sociologue de France Culture, mais en fait, elle est plutôt liée à mon expérience au Oui. Proche-Orient que les auditeurs connaissent. Mmh. Moi, je suis toujours un peu gêné, j'ai pas de réponse définitive sur la Mmh. question, hein. Quand j'entends dire l'islam, moi j'ai toujours l'impression qu'on devrait dire les islams. Mmh. Et donc, Et vous avez pleinement raison. est-ce que vous pouvez développer un Oui, petit peu bien là-dessus? sûr. Bien sûr, l'islam est une réalité complexe, comme d'ailleurs toute religion, on pourrait dire. Mais c'est une réalité complexe parce que, évidemment, aujourd'hui, vous savez que la majorité musulmane est asiatique déjà, et que, c'est pas uniquement les Arabes, qu'il y a eu, une manière voilà, de recevoir, l'islam de manière très diverse, suivant les cultures, les pays. Mais au-delà de cette diversité, il y a aussi différentes écoles juridiques. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de l'école hanbalite qui est l'école un peu plus stricte, qui va influencer, les salafistes ou les frères musulmans, mais vous avez d'autres écoles, et au Maroc, c'est pas la même école, et cetera. Donc il y a quand même une réalité assez complexe de l'islam, et en même temps, il y a quand même une constance. Si l'islam du Sénégal n'a rien à voir avec celui d'Indonésie ou de l'Arabie saoudite, cependant, on retrouve, un certain nombre de principes de la foi et des manières de faire. Et donc, il faut à la fois regarder, vous voyez, les différentes manières de recevoir l'islam, comprendre l'inculturation de cet islam dans telle culture, telle civilisation, et comprendre que les points d'assistance ne sont pas les mêmes, et en même temps admettre qu'il y a des principes de la foi. Et puis, il y a quand même aussi aujourd'hui, il faut en tenir compte, une grande avancée des courants salafistes et des frères musulmans. Vous le constatez ça, par exemple, Alors, moi, concrètement ouais, dans les gens que vous ouais, allez voir, dans les librairies que vous fréquentez? ça, je le fréquente, et dans les librairies, parmi les gens, Ça se il y a voit à une quoi, par progression. exemple? Ah, dans le discours, les auteurs, les références,
Et puis, les questions aussi de liberté religieuse et les questions par rapport à la société, par rapport à la femme, je vois en 20 ans, une progression et il est certain que, alors je pense que c'est pas qu'en France, dans beaucoup d'endroits, on a remarqué qu'il y avait, une, progression d'une certaine radicalité, ouais. On parle des réseaux sociaux et d'internet comme enfin internet, et enfin des vidéos et cetera comme étant un des vecteurs principaux de cette, radicalisation ou évolution en tout cas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous le constatez également? C'est un aspect, je dirais pas que c'est le facteur principal, mais c'est un aspect. Je remarque que beaucoup de musulmans vont sur les réseaux sociaux et beaucoup, écoutent les influenceurs et il y a pas mal d'influenceurs musulmans importants. Alors moi, j'ai même, débattu avec l'un d'eux, avec Karim Al-Nifi, qui d'ailleurs est en Belgique et on a organisé des débats plusieurs fois avec lui grâce à mon ami le pasteur Seydou Gibou qui, a organisé des confrontations oui, on peut dire que les musulmans vont beaucoup sur internet et que sur internet, vous avez quand même un discours qui est beaucoup plus radical. Ces différences, j'arrête tout de suite nos auditeurs qui se diraient: «Oh là là, ça y est, ça va commencer sur l'aspect, chrétien et ça m'intéresse moins, étudier Mmh. l'islam pourquoi pas, mais d'un point de vue spirituel, ça les intéresserait moins». Restez ici parce que, l'abbé Loiseau ne pense pas simplement que, c'est une conséquence, religieuse. Pour vous, ces différences ne sont pas simplement abstraites, elles façonnent des civilisations. Vous n'y voyez pas simplement une question de salut personnel, mais également de compréhension de la manière dont, la foi, la vie religieuse s'inscrit dans la société et donc la transforme. Mmh. C'est évident, l'islam, c'est un tout et ce qui caractérise l'histoire de l'islam, c'est d'être à la fois, une vision politique, une vision juridique, une vision sociale, une vision de la médecine, une vision de l'hygiène. Et donc, même si nous avons, différentes pensées musulmanes, j'ai eu l'occasion de rencontrer Malek Chebel, plusieurs fois, celui qui a écrit le Coran pour les nuls, qui avait une pensée évidemment très ouverte, ou Galem Betchek, ça ne sera pas la même pensée que les frères Ramadan. Donc, évidemment, il y a différentes pensées, mais ce qui caractérise l'histoire de l'islam, c'est d'imprégner évidemment la culture. Et le fait que la charia doit imprégner tous les actes de la vie. Et donc, les sociétés musulmanes ont été imprégnées par une certaine manière de voir évidemment la loi, le rôle de la femme, le rôle de la culture, de la littérature et les sociétés musulmanes ont un certain nombre de caractéristiques, qui leur sont propres et qui correspondent aussi à un certain nombre de principes de l'islam. Donc ce sera un petit peu trop long de développer ça parce que chaque pays va avoir bien sûr ses particularités, mais le fait, qu'on ne puisse pas considérer l'islam comme, une simple dimension spirituelle individuelle. Ça, c'est la vision occidentale, une vision d'un certain christianisme et on a beaucoup de mal en Occident à comprendre comment l'islam, eh bien, va imprégner la culture, la société et pour certains musulmans d'ailleurs, tout est dans le Coran, tout est dans la révélation, jusque, la littérature, la science, la médecine, ils vont tout prendre, dedans. Alors tous les musulmans ne pensent pas ça, mais il y a quand même cette idée globalisante qui fait que, l'islam imprègne tous les secteurs de la vie culturelle. Nous allons effectuer notre première pause musicale avant de retrouver le père Fabrice Loiseau, auteur de Chrétiens et musulmans, avons-nous le même Dieu aux éditions Artege.
au journal des débats dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le père Fabrice Loiseau qui publie Chrétiens et musulmans, avons-nous le même Dieu dans la collection Les Essentiels des éditions Artege. On va rentrer dans le cœur des débats. Toujours, d'abord, petite question éditoriale. Comment avez-vous sélectionné les sujets? Les sujets, je les ai sélectionnés par rapport à mes conversations et par rapport, j'enseigne l'islam au CAP, au Centre anthropologique de Provence, à Toulon. Dans le cadre de notre communauté, on reçoit des jeunes qui viennent passer une année de formation missionnaire, et je donne un cours donc d'histoire des religions et un cours sur l'islam en lien avec Annie Laurent. Et donc, je me suis aperçu que pour la mission, eh bien, il fallait aborder un certain nombre de sujets, justement sur lesquels soit il pouvait y avoir des confusions, soit sur lesquels il y avait des oppositions. Et puis, c'est le fruit donc de ces nombreuses rencontres, de plus de 20 ans de rencontres avec des musulmans dans la rue. Et c'est suite à leur questionnement que je me suis dit qu'il fallait apporter une réponse. Alors, premier sujet, et c'est un grand classique de ceux qui connaissent la relation avec l'islam, c'est Dieu est un. La pensée musulmane sur le Dieu unique, le Tawhid. Et alors, vous avez une manière de résumer la chose que j'ai trouvée extrêmement forte et intéressante, donc que je vais vous demander de commenter, mon père. La doctrine musulmane, c'est l'unité sans partage. Que voulez-vous dire par là? Bien, l'islam se présente comme le monothéisme absolu. Et donc, l'idée de Dieu, d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu qui se manifeste aux hommes, c'est vraiment, euh, ça repose, on peut dire, sur un refus de toute conception chrétienne, d'un Dieu qui aurait une pluralité, d'un Dieu qui aurait vraiment une richesse de personnes. C'est vraiment une unité qui se fonde contre l'idolâtrie et je pense que dans l'origine de l'islam, ça se veut comme une opposition aux différents chrétiens qui se divisaient à l'époque sur les questions de la Trinité et de l'incarnation. Et ça se veut donc la religion de l'unité absolue, c'est-à-dire le refus vraiment d'introduire toute conception humaine qui risquerait de conduire à une forme d'idolâtrie, d'après eux, ou une forme de paganisme. Avec une réprobation claire de la foi chrétienne dans certains versets coraniques, vous citez ainsi ce verset: ne dites pas trois, cessez, il est trop glorieux pour avoir un enfant, plus loin. Mhm. Oui, la grande difficulté, c'est que dans l'islam, eh bien, la conception de la pluralité des personnes qu'il y a dans le christianisme est pour eux scandaleuse parce que il n'y a pas le sens de l'analogie. Et donc, les notions de paternité, de filiation, enfin, notre explication des relations trinitaires qui constituent les trois personnes de la Trinité de manière éternelle, pour eux, vont être associées à des réalités humaines. Qui dit paternité dit avoir une femme et avoir des relations sexuelles, et donc d'engendrer charnellement. Et donc, pour beaucoup de musulmans, c'est un blasphème. Pareil pour un fils. Voilà, et tant qu'à l'idée du Saint-Esprit, ça demeure très mystérieux pour eux. Et donc, du coup, cette unité se veut une unité, évidemment, non seulement spirituelle, mais aussi morale, c'est-à-dire qui sache refuser toute idée qui pourrait associer une réalité humaine C'est à l'essence de Dieu. la grande opposition à ce qu'ils appellent l'associationnisme. Sionisme, exactement. L'associationnisme, c'est associer une réalité humaine à Dieu. Donc, sont associationnistes, entre autres les chrétiens qui vont insister sur la paternité. Alors, tous les musulmans ne sont pas d'accord avec cela, mais quand même la majorité. Et puis, évidemment, la question de l'incarnation, l'idée même qu'un Dieu puisse se faire homme est vraiment scandaleux et empêche de considérer l'absolu, la transcendance divine qui doit être absolue. Et justement, pour vous, cela démontre une différence totale dans la compréhension de ce qu'est Dieu. Ainsi, vous écrivez en effet: la clé de l'enseignement joadique, c'est que Dieu est amour. Saint Jean affirme: Dieu est amour, première lettre de Jean. Or, l'amour véritable suppose relation, don et accueil. Si Dieu est amour de toute éternité, il n'a pas commencé à aimer lors de la création, il est amour en lui-même. Et donc,
dans la compréhension même de ce que veut dire le mot Dieu pour nous, qui est évidemment sujet à plein de méditation et qui ne va pas s'arrêter définitivement avec cette phrase, il n'en reste pas moins que nous avons une conception qui diffère là profondément. Profondément. L'amour, c'est la révélation même de notre foi chrétienne, de tout le Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, et c'est l'essence même de Dieu, puisque pour nous, justement, les trois personnes de la Trinité, eh bien, se distinguent par des relations d'amour. C'est ce qui a été retenu dans le magistère de l'Église, et particulièrement dans le Concile de Florence. Ça fait partie de la foi chrétienne, mais ça nous est révélé évidemment dans l'Écriture et la tradition. Or, l'amour, le fait que Dieu soit amour ne se trouve pas évidemment ni dans le Coran, ni dans les hadiths, c'est pas possible. Même si les soufis insistent sur un Dieu d'amour, et c'est une Est-ce que vous vision. pouvez préciser ce que sont Ouais, les soufis alors les pour nos soufis, auditeurs? donc c'est une école musulmane que certains font remonter au XIIIe siècle, avec entre autres Isaac Luria et d'autres, mais qui insiste, avec certainement d'ailleurs une influence chrétienne, beaucoup plus sur un amour sensible, d'abord de la part du croyant vis-à-vis de Dieu. La part de la sensibilité est importante, il y aura beaucoup de poèmes mystiques et entre autres, il y a une vision d'un Dieu d'amour qui serait plus sensible aux hommes. Mais je rappelle que quand même, le soufisme, c'est 1% de l'islam. Et avec des réalités très différentes, le soufisme au Maroc, j'en ai rencontré au Maroc, en Tunisie, n'est pas du tout le même. En Turquie, par exemple, Erdogan était soufi. Donc, vous voyez la complexité. Et vous avez aussi les derviches tourneurs, vous avez des groupes un peu mystérieux, un peu ésotériques aussi. Donc, il y a un peu de tout dans cette réalité-là. Mais en tout cas, pour la majorité des musulmans, qui soient aussi bien sunnites que chiites, l'amour n'est pas compréhensible pour Dieu parce que c'est une réalité beaucoup trop humaine et charnelle pour eux. Et donc ça, ils pensent que c'est une sensibilité chrétienne qui a déformé l'idée même de Dieu. Terminons-en, on y a consacré pas mal de temps, mais parce que je crois que Mm. c'est un élément important, par la conclusion que vous tirez, je la cite mot à mot, puisque les termes sont Mm. pesés et importants. Il est possible de dire, mais avec un risque d'équivocité, que nous avons le même Dieu d'un point de vue philosophique. Nous croyons, musulmans et chrétiens, dans un Dieu unique, créateur et rémunérateur, c'est-à-dire qui récompense les bons et punit les mauvais. Mais nous n'avons pas le même Dieu quant à la révélation. Mm. Évidemment, cette question du on a le même Dieu ou non est au cœur de l'ouvrage, c'est son titre et au cœur de beaucoup d'interrogations. Est-ce que vous pouvez nous amener à cette distinction entre point de vue philosophique et la révélation? Oui, le christianisme a toujours reconnu qu'il y avait une possibilité pour l'intelligence d'atteindre cette existence de Dieu. Et c'est même d'ailleurs expliqué dans la Bible, à la fois dans le livre de la sagesse et dans l'épître aux Romains, chapitre 1. Et puis l'Église, dans son magistère, est intervenue en disant que l'intelligence était capable, à travers l'œuvre de la création, de remonter à Dieu comme premier principe. C'est le principe de causalité, et voilà, et c'est l'observation du monde par cette réalité de la causalité, d'arriver à un Dieu créateur. Mais ça, des hommes peuvent le vivre, et puis les chrétiens ont toujours cru aussi qu'il y avait une religion naturelle qui était là avec ce désir de faire de sa vie une offrande, une croyance aussi dans l'immortalité de l'âme, qu'on pouvait par la raison atteindre cela, et qu'il y avait, pour aller vite, même si c'est un peu euh, débattu dans le christianisme, mais un désir naturel de voir Dieu. Et donc, il y a cette dimension de vouloir atteindre Dieu. Et je crois évidemment que dans l'islam, et c'est ce qu'a voulu dire aussi le pape Grégoire VII, mais c'est ce qu'a voulu dire Vatican II aussi, qu'il y a dans l'islam, de toute façon, une certaine recherche de ce Dieu créateur et rémunérateur. Et ça peut être atteint par la raison, ça peut être la dimension aussi d'une religion naturelle. On peut dire aussi que par certains aspects, comme l'islam emprunte des enseignements au judaïsme et au christianisme, qu'il y a des vérités qui sont aussi présentes. Le fait que, évidemment, il y a un paradis, un enfer, le fait qu'il faut être fidèle à la loi de Dieu pour aller au paradis, le fait qu'il y a des... Voilà, qu'on doit être conscient de sa responsabilité morale, il y a des choses. Alors après, c'est dans le détail que, évidemment, les choses sont plus complexes. Donc,
la réalité naturelle est présente, l'intelligence est capable de l'atteindre. Et d'ailleurs, je suis assez étonné, il y a pas mal de livres de preuves de l'existence de Dieu dans l'islam. J'étais assez étonné de cela, parce qu'on a un peu tendance à dire que bon, bah, ils n'ont pas de philosophie, etc. Mais il y a des docteurs musulmans qui vous montrent comment la création, la complexité du corps humain, et c'est des choses qui pourraient Être euh, reproduit par des reproduit penseurs. par des penseurs catholiques à partir des voies de saint Thomas. Donc, il y a des choses intéressantes, même s'il y a une petite tendance parfois au créationnisme, et c'est un sujet plus complexe. Bon. Et donc, voilà, sur le plan de la raison, voilà ce que nous pouvons dire. Et puis, de façon objective, il n'y a qu'un seul Dieu qui est là. Alors après, que les hommes ne l'atteignent pas de la même manière, et il y en a qui l'atteignent que par la religion naturelle, ou d'autres qui pensent être dans la vérité, mais ils se trompent, mais ils le cherchent. On pourrait avoir un discours en disant, de toute façon, quelles que soient les tentatives des hommes, d'un point de vue objectif, il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne faudrait pas laisser supposer par ce discours-là, évidemment, que toutes les religions disent la vérité sur Dieu. Parce qu'il y a certains théologiens qui pensent ça, que Dieu est dans la diversité, et que toutes les religions seraient des expressions différentes. L'affirmation chrétienne nous montre combien Dieu respecte l'intelligence humaine, et le thème de la vérité est un thème essentiel de la révélation et de l'intelligence fait pour la vérité, et la révélation est attachée à la notion de vérité, même s'il y a beaucoup de choses à dire autour de ce thème-là. Donc, l'Église a affirmé avec force qu'il n'y avait qu'un seul salut en Jésus-Christ, et que cette révélation, évidemment, était reçue dans l'Église, et que cette révélation avait une dimension universelle. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y ait deux révélations à la fois qui seraient contradictoires sur des notions essentielles, telles que le Dieu Trinité. Dieu ne peut pas dire tout et le contraire de tout sur la divinité du Christ. Est-ce que Jésus est Dieu, ou il n'est qu'un prophète, comme le disent les musulmans? Ou est-ce que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver, comme disent les chrétiens? Ou est-ce que c'est un faux semblant qui a été crucifié, comme le disent les musulmans? Et donc, on ne peut pas tenir sérieusement qu'il y ait deux révélations à la fois, sinon Dieu se moquerait de l'intelligence humaine et de la vérité. Et en tout cas, on est deux à penser que ce n'est pas le cas ici. Rapport également très différent à la parole. Alors là, on va revenir forcément au thème des religions du livre. Vous rappelez une différence fondamentale entre la Bible et le Coran, c'est que le mot Coran signifie récitation. Ce n'est pas un livre écrit, dites-vous, mais une parole proclamée. Finalement, ce qui distingue la Bible du Coran, c'est que pour le musulman pieux, il n'y a pas de médiation humaine qui aurait écrit le Coran. Il n'a pas été inspiré, il est descendu du ciel. Oui, c'est un point fondamental dans les principes de la foi et de croire aux livres révélés, c'est que la parole d'Allah est coéternelle. Elle est de toute éternité, et d'ailleurs c'est un statut métaphysique complexe et théologique complexe. Comment concevoir une réalité qui lui serait semblable, quasiment, qui serait coéternelle? Vous voyez, on pourrait faire une comparaison dans le christianisme avec l'incarnation. C'est-à-dire que la parole d'Allah, c'est Allah lui-même qui vient quasiment sur terre. Et donc, ce qu'on doit bien comprendre avec la différence de l'inspiration biblique, c'est que dans la notion de la parole qui est incréée, chaque lettre vient d'Allah. Oui, l'arabe vient d'Allah. L'arabe vient d'Allah, bien sûr. Chaque lettre vient d'Allah, et donc c'est un tout, même si ça s'est fait en plusieurs fois. L'ange Djibril qui révèle le Coran à Mahomet, Djibril lui-même n'invente rien, ce n'est qu'un ange qui est là pour répéter. Et Mahomet n'est là que pour répéter, et Mahomet le répétera lui-même, disent les traditions musulmanes, à ses scribes, même si on peut penser que ça s'est fait différemment. Et donc, du coup, la parole d'Allah est un tout, et qui a d'ailleurs eu différentes étapes, puisque il y a d'abord eu les feuillets d'Abraham, la Torah. Il y a eu aussi comme livre les psaumes de Salomon, qui ont moins d'importance pour les musulmans, et puis Injil, l'évangile. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Les musulmans pensent que les juifs ont altéré ces textes-là, et les chrétiens l'évangile. Et donc la seule parole qui compte, dont nous sommes sûrs, qui est inimitable et qui est vraiment sûre, c'est le Coran. Donc il faut bien comprendre qu'il y a un exemplaire au ciel de la parole.
incréé. Il y a un exemplaire au ciel et que c'est coéternel à Dieu, et donc ça descend comme un bloc qui arrive et que nous devons recevoir comme la parole d'Allah. C'est donc une vision très différente de l'inspiration chrétienne. Vous le dites, un caractère vertical, Dieu Mhm. décide, l'homme reçoit. À l'inverse, pour la doctrine chrétienne, il y a une révélation Mhm. progressive, une sorte de pédagogie divine Pédagogie de divine. Dieu avec Mhm. son peuple. Et évidemment, cela marque un rapport très différent au texte sacré. Bien sûr. Ça va sans dire, on en a parlé, Mhm. mais au divin lui-même. Oui, le Seigneur passe à travers l'histoire d'un peuple. Donc à travers des événements et cette autocommunication de Dieu va se réaliser à travers des intelligences humaines qui gardent leur culture, qui gardent leur manière de percevoir les événements, leur sensibilité. Et nous enseignons que l'inspiration, c'est ce souffle divin qui fait écrire l'homme comme Dieu le veut, mais aussi comme l'homme le veut. C'est-à-dire, ça respecte sa liberté. Dieu veut faire passer tout l'ensemble de son message. C'est vraiment la volonté divine qui s'exprime, mais à travers toute la culture et l'intelligence et la manière de percevoir les événements de la part de l'écrivain sacré. C'est pour ça qu'on dit souvent que la Bible, c'est bien sûr la parole de Dieu, c'est 100% de Dieu et 100% de l'homme. Il n'y a pas de contradiction. C'est pas 50-50, mais c'est le souffle de Dieu qui permet à l'homme de rendre compte de cette parole. Et de fait, ça se passe donc à travers la médiation d'un peuple, d'une histoire, d'une intelligence. Et à travers les événements donc de ce peuple, donc la Bible est à comprendre évidemment dans tout son ensemble. Alors, on le voit, il y a une Mm. différence vis-à-vis du rapport au texte, mais il y a une chose qui nous rapproche, mon père, c'est que chrétiens et musulmans, nous voulons être des gardiens de la tradition. Eux Mhm. accordent à la tradition une place insigne, nous aussi. Est-ce que là, pour le coup, nous aurions un point de convergence? Eh bien, hélas non. La notion de la tradition n'est pas tout à fait la même. La tradition, pour nous, l'origine, comme le rappelle le Concile Vatican II dans Dei Verbum, c'est le Christ. C'est le Verbe incarné. Et donc le Verbe s'est révélé à travers une parole écrite, qui est la Bible, et le Verbe s'est révélé aussi à travers une parole orale, un dépôt sacré que le Christ a confié à ses apôtres, et donc les premiers évêques, et qui vont le confier et vont le transmettre évidemment à leurs successeurs. Et donc la hiérarchie de l'Église joue un rôle capital pour la compréhension de la tradition. Tradition, dans la vision chrétienne, se transmet aussi bien sûr à travers la liturgie, la patrologie, le sens commun des fidèles, mais c'est cette hiérarchie, les évêques qui vont avoir le devoir par le magistère de rappeler ce qui appartient à ce dépôt sacré. Et d'ailleurs, les conditions de l'infaillibilité pour le magistère, ce qu'on appelle le magistère ordinaire, c'est-à-dire l'enseignement soit du pape dans ses encycliques, soit, quand c'est un enseignement évidemment universel, soit l'enseignement de l'ensemble des évêques unis au pape, c'est cette attestation au nom de la révélation. C'est présenter ce qui a été cru comme étant divinement révélé. Donc cette attestation de la révélation permet de comprendre ces paroles dans le christianisme que Jésus a pu confier à ses apôtres. Et donc cette tradition a une dimension dynamique, vivante et en même temps bien objective on peut remonter évidemment à la source qui est le Christ, avec une garantie de l'Esprit Saint. Dans la vision de la tradition, qui est très importante, mais aussi bien d'ailleurs chez les sunnites que chez les chiites, même si les traditions ne seront pas les mêmes, mais qui est capitale, ce n'est pas que le Coran seul. La tradition, c'est les faits et gestes du prophète, et c'est énorme. C'est énorme. Donc ce sont ce qu'on appelle les hadiths. Et bon, le plus célèbre, c'est Boukhari, ça arrive à peu près un siècle et demi après le prophète. Et ce sont des milliers, on parle de plus de 7000 hadiths de Boukhari. Ensuite, il y a Muslim, il y a Daoud, il y a Tirmidhi, et Tabari, et bien d'autres. Et donc, ça représente des millions de commentaires avec des degrés d'authenticité. Et là, il faut un consensus des docteurs musulmans
pour dire si tel hadith est sûr, moyennement sûr ou pas sûr. Ce que vous appelez les chaînes de transmission, c'est Ce ça? sont des chaînes de transmission. Mais du coup, la grande difficulté, c'est que, il n'y a pas de statut donné aux docteurs musulmans pour savoir quelle serait l'autorité. Vous n'avez pas de clergé dans le sunnisme. Donc il n'y a pas des gens qui ont un statut qui vont dire: «On fait partie de la chaîne de transmission». On est et donc du coup, c'est la grande Que je difficulté. comprenne bien, mon père. Par Oui. exemple, je suis sunnite. Mmh. L'imam de la mosquée commente en chair, enfin dans Mmh. l'équivalent de la chair, un hadith du prophète. Je ne partage pas la même opinion que l'imam. Mmh. Euh, nos points de vue équivalent parfaitement. Qui va être la pierre d'achoppement, la pierre de vérification? Enfin, vers qui peut-on se tourner pour essayer d'avoir Bah, objectif un arbitrage juste un de notre arbitrage. opposition? Normalement, ça sera, aux références que l'on pourra, montrer du nombre de commentateurs, de docteurs musulmans. Si c'est hadith qui fait, autorité, eh bien, celui qui le démonte va essayer de rechercher dans les différentes écoles musulmanes le nombre d'auteurs. Donc c'est vraiment dans cette chaîne de transmission, nombre d'auteurs et voir si, ils sont suffisamment, ou plus nombreux que celui qui sera en face, qui arrivera peut-être avec moins d'auteurs. Donc c'est assez complexe, ça demande une recherche et il n'y a pas, comme dans le christianisme, ce qu'on appelle une théologie fondamentale qui donne les principes dès le départ de ce qui va être l'infaillibilité ou le moyen de reconnaître la tradition. Là, on va être plutôt dans une recherche historique et qui va dépendre beaucoup de la culture des différents auteurs des différents pays parce que la chaîne de tradition ne sera pas la même, évidemment, même entre l'université d'Arabie Saoudite ou l'université d'Al-Azhar, il n'y aura pas le même consensus. Nous allons faire notre deuxième pause musicale grâce aux bons soins de Claudia et puis nous retrouvons le Père Loiseau. Chrétiens et musulmans, avons-nous le même Dieu aux éditions Artege. Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libres. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure. Vous êtes de retour dans le Libre Journal des débats de Radio Courtoisie, dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le Père Loiseau qui publie Chrétiens et musulmans, avons-nous le même Dieu aux éditions Artege. On a posé des bases solides, qui je crois qui nous permettent de voir des différences majeures. Il y a plusieurs entrées, donc on ne va pas pouvoir toutes faire. J'ai choisi de sélectionner un peu des couples de questions qui reviennent régulièrement. D'abord, la présence du Christ dans le Coran. Comment est-il nommé? Est-il nommé d'abord? Est-il reconnu? On entend certains musulmans nous dire qu'il est, je ne sais pas si vénéré le terme exact, mais du moins considéré comme un prophète. Que faut-il en penser? Quelles sont les différences finalement dans l'appréhension que nous avons de Jésus-Christ entre chrétiens et musulmans? C'est un sujet très important. D'abord, il faut savoir que Jésus, qui s'appelle Issa dans le Coran, est nommé plus de fois que Mahomet. Donc ça, c'est un point important du coup pour le dialogue interreligieux et la compréhension de l'islam. Alors le terme même de Issa est assez mystérieux, les spécialistes sont pas tous d'accord. Ça pourrait provenir d'une inversion consonantique ou un usage arabe pré-islamique, sans relation d'ailleurs forcément avec Jésus au départ. Donc tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la personne de Jésus, donc dans les principes de la foi des grands prophètes, il est le prophète qui va annoncer Mohammed. Il n'est pas fils de Dieu, évidemment il n'est pas Dieu, puisque Dieu ne peut pas engendrer, il est inengendré, il ne peut pas engendrer. Donc Jésus n'est pas Dieu, et il est un prophète pour Israël. Et en même temps, il est le prophète qui va annoncer
le sceau des prophètes, le prophète Mohammed. Donc, il joue par certains aspects le rôle que joue pour nous Jean-Baptiste. Donc c'est un précurseur. Un précurseur. C'est le précurseur et il est considéré comme un très grand prophète qui sera le Messie. Il est le Messie, mais pour les Juifs. C'est dit qu'une ou deux fois. Et donc, ça demeure théologiquement d'ailleurs assez énigmatique. Et donc, Jésus est là pour, comme tous les prophètes, pour rappeler l'islam fondamental, le pacte adamique qu'il y avait entre Allah et Adam, et tout homme qui naît est musulman, et les prophètes, qu'ils ce soit les envoyés ou les prophètes, ils sont là pour rappeler que l'homme doit revenir à sa nature originelle, c'est-à-dire l'islam. Et donc, c'est son rôle essentiel. Évidemment, dans les aspects de crédit qu'on accorde à la révélation chrétienne, il y a la vérification historique de la biographie du Christ, notamment sa crucifixion, retour à Flavius Joseph, etc. Est-ce que la crucifixion apparaît dans le Coran? Est-ce qu'elle est imaginable pour un musulman? Et sinon, pourquoi? Et alors, le Coran dit clairement qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié. C'est la sourate 4, verset 157, mais cela leur fut rendu semblable. Donc, selon l'interprétation majoritaire de l'islam, le Christ n'a pas été crucifié. Il va connaître l'élévation au ciel et donc nous sommes en face d'une difficulté évidemment historique. J'ai appris qu'il y avait des musulmans, dont d'ailleurs Karim Al-Nifi, avec qui j'ai débattu, qui se dit sunnite, proche du salafisme, lui défend la crucifixion de Jésus. Donc il y a quelques musulmans qui le défendent. J'étais assez surpris, mais c'est difficile de donner des chiffres. Mais enfin, vous voyez, je pense qu'ils sont pas 10% dans l'islam. Et donc, surtout que c'est comme c'est affirmé par l'Écriture et quand même, puisque le Coran, c'est la parole incréée, je ne vois pas comment on pourrait croire à la crucifixion de Jésus. Alors Karim dit oui, mais il citait la foi de quelques-uns. Bon, ça n'apparaît pas clairement, en tout cas dans le texte de cette manière-là. Ce qui est clair, c'est qu'il y a pour nous une manifestation importante à travers ce récit de Jésus qui n'est pas crucifié, d'influence chrétienne, hérétique, tels que les docétistes qui pensaient, et on retrouvera ça dans pas mal d'hérésies qu'on appellera les monophysites aussi, qui pensaient que Jésus ne pouvait pas assumer, le Verbe ne pouvait pas assumer une telle nature humaine, et donc celui qui a été crucifié, c'était un faux semblant, parce que Dieu ne pourrait pas connaître une telle humiliation. Et donc, et ces courants-là, les récits qu'ils pouvaient faire, peut-être que les écrivains du Coran ont entendu ces récits d'Osset. Et donc, et je suis frappé en discutant avec les musulmans quand ils voient ma croix, ils disent mais comment tu peux croire dans cette manière-là en un homme aussi humilié? Et donc c'est vraiment une répulsion pour eux par rapport à cette croix, à cette humiliation. Et donc ça ne rentre pas pour eux, même pour un prophète, alors que Jésus n'est pas Dieu, mais même pour un prophète, on ne peut pas accepter une telle humiliation. Deux questions sur deux sujets différents de votre réponse. Donc, vous, toutes les thèses, on ne va pas entrer dans leurs détails, et puis elles demandent un degré de scientificité qui n'est pas adapté à ce format d'émission, mais qui font par exemple une place aux nestoriens ou à une forme de nestorianisme dans l'émergence de l'islam, et donc toute cette place des hérésies chrétiennes dans l'émergence de l'islam, c'est plutôt quelque chose que vous accueillez avec intérêt et que vous considérez comme plausible. Oui, tout à fait plausible. On va dans ce sens-là. Je recommande le Coran des historiens qui montre qu'il y a quand même des liens avec les différentes hérésies chrétiennes. Je vous conseille aussi tout le travail d'Annie Laurent qui a fait un grand travail sur l'importance de toutes ces hérésies chrétiennes que l'on retrouve. On retrouve à la fois, donc, comme je vous le disais, les monophysites et les docètes. On retrouve de l'arianisme. Il faut savoir que pour les Ariens qui considéraient que Jésus était une espèce de super créature, super ange, et qu'il avait une mission essentielle, mais qui n'était pas Dieu, les musulmans ont beaucoup de respect pour Arius. J'ai déjà vu des imams faire l'éloge d'Arius. Donc, une influence de l'arianisme,
une influence, comme vous le disiez, du nestorianisme, le refus évidemment de Marie, mère de Dieu, et la difficulté pour les nestoriens de rendre compte de l'unité, évidemment, de personnes, hein, puisque ce sont deux personnes qui sont quasiment côte à côte. Ça, c'est une grande difficulté aussi. Donc, le nestorianisme avec toutes ces histoires, et on parle d'ailleurs de moines nestoriens qui auraient peut-être rencontré le petit Mahomet, voilà. Donc voilà, ces réalités, plus de la gnose qu'on retrouve aussi un peu, et puis une influence certainement qui venait de la Perse. Donc on a beaucoup d'influences d'hérésie qui se manifestent, qu'on peut retrouver. La meilleure preuve pour vous dire que ce ne sont pas quand même des histoires, c'est que nous retrouvons à travers l'histoire de Jésus et de Marie des récits, des apocryphes, quasiment mot à mot, donc du proto-évangile de Jacques ou de l'évangile de Thomas, et qui sont quand même des ouvrages influencés un peu par la gnose. Oui. Évidemment, vous avez parlé de la place de la croix, ça rapport aussi à la question du salut, comment l'homme peut-il obtenir son salut, et donc à une conception sur les fins dernières qui est absolument différente entre les deux religions. Oui. C'est-à-dire qu'il y a la rétribution dans l'islam, c'est la récompense. La récompense pour la fidélité au commandement d'Allah. Mais il y a une balance d'ailleurs qui est là, et il y a le moment de la mort. Alors justement, on n'est pas tous ne sont pas d'accord si c'est au moment de la mort ou au moment du jour du Seigneur, c'est-à-dire le dernier jour. C'est plutôt ça qui est majoritaire dans l'islam. Donc pendant ce temps-là, il y a un temps de néant, d'attente. Eh bien, au jour du Seigneur, il y aura la balance et on regardera quelles ont été les différentes actions. Et si vous avez été un bon musulman avec suffisamment de bonnes actions, alors vous pourrez aller au paradis, qui est un lieu de jouissance. Alors là, il y a beaucoup de débats. Certains nous ont accusés, les chrétiens, de mettre en avant dans l'islam ce qui n'était que des images, comme on pourrait, nous, avoir dans le Cantique des Cantiques, qui est un récit amoureux de la relation entre Dieu et l'âme. Eh bien, du coup, j'ai été vérifié dans les librairies pour voir si on exagérait, et je me suis aperçu que dans la plupart de la littérature, dans la plupart des ouvrages sur les fins dernières de la littérature sunnite, alors moi j'ai peu accès à la littérature chiite, mais je me suis rendu compte qu'il prenait à la lettre, c'est-à-dire que le paradis est bien un lieu de sensualité où les musulmans pourront avoir des houris, des femmes qui se donneront, qui sont vierges et qui retrouvent leur virginité après chaque rapport sexuel. Et il y aura beaucoup de repas avec beaucoup de poissons d'ailleurs. Il y a des mets de poissons, ça doit être un aliment de luxe. Il y aura de l'alcool aussi et du vin. Donc, Il y aura du vin. il y aura du vin, bien sûr. Le vin est apporté au paradis. Donc, le vin est interdit sur terre, mais il pourra être donné au paradis. Et donc, il y a beaucoup de commentaires à ce niveau-là. Donc, ça pose quand même une difficulté quant à la vision de la sexualité. Parce que est-ce que la sexualité est justement le mystère de l'amour, ou est-ce qu'elle est uniquement une jouissance instinctive, enfin, pulsionnelle, et du coup, envisager le paradis dans le rapport avec Dieu, parce qu'il y a quand même une idée aussi d'être face à Dieu, je ne dois pas caricaturer, il y a ça, mais en même temps de vivre ces jouissances d'ordre sensuel, ça pose quand même une grande difficulté sur la compréhension du paradis. Donc, vous le savez, la vision chrétienne n'est pas la même, puisque nous serons divinisés. Et donc, ce sera la vision de Dieu. Nos facultés seront transformées par la puissance de Dieu et nous le verrons tel qu'il est, dit Saint Jean. Donc, c'est vraiment la contemplation de la gloire de Dieu, et nous sommes élevés, il y a une divinisation des justes, nous sommes élevés à la gloire divine pour contempler Dieu. Donc, c'est une vision voilà, qui n'est pas la même. Et puis, ce que nous croyons aussi, c'est que la notion de grâce n'existe pas dans l'islam. C'est vraiment c'est-à-dire la notion de grâce en tant que présence de Dieu qui agit en nous, et de cette réalité spirituelle, de cette présence de Dieu qui est en nous. Non, dans l'islam, avant tout, c'est évidemment la fidélité.
par les bonnes actions, par évidemment l'observance et par la soumission au commandement d'Allah qui permettra de faire le bien. Il y a donc l'aspect fondamental de l'obéissance, de la soumission et des œuvres bonnes. Et la grande difficulté, c'est la place du pardon aussi dans la dimension musulmane. Suivant les docteurs, c'est pas exprimé de la même manière. Dieu est miséricordieux, mais il faut vraiment que l'homme puisse réparer par un certain nombre d'actes les actes mauvais qu'il a pu faire. Évidemment, dans le christianisme, on rappelle d'abord que on est sauvé par la rédemption, par la croix, et que la grâce vient du cœur de Jésus, et que la grâce, cette grâce est offerte à tout homme. Alors tout homme ne l'accepte pas, mais elle se manifeste particulièrement à travers le baptême et dans le mystère de l'Église, et que cette grâce est là pour vivre une sanctification, c'est-à-dire une grâce qui est pénétrante, qui est en l'homme, qui n'est pas simplement un cache-misère, qui est vraiment la transformation intérieure de l'homme. Et donc le mystère du salut se vit dans la grâce, par le mystère de la croix et par la miséricorde de Dieu. On comprend donc que de la Mhm. question sur la personnalité du Christ découle un certain nombre de différences et pas des moindres. Il en va de même pour celle de sa mère, Marie, Mariam, dans le Coran. D'abord, quels sont les récits? On nous dit souvent qu'il y a une grande dévotion des musulmans vis-à-vis de la Sainte Vierge. Je l'ai constaté au Mhm. Liban dans des sanctuaires où c'est pas juste une image d'Épinal, vous Bien avez sûr. vraiment des musulmanes qui prient, notamment à Notre-Dame de l'Attente au-dessus de Sidon, qui est une zone qui connaît bien des difficultés aujourd'hui. Cependant, que peut-on dire de la distinction que l'on a entre la mère de Dieu des chrétiens et celle qui ne peut pas être la mère de Dieu chez les musulmans? Mhm. Alors d'abord, j'aime bien rappeler cette phrase du Coran, donc c'est pas rien. Ô Marie, Allah t'a élu, purifié et préféré à toutes les femmes du monde. C'est dans la sourate 3,42. Donc, il est certain qu'il y a une influence chrétienne pour ces passages-là. Et Marie, donc mère de Jésus, est bien vierge. Et donc, j'aime bien le rappeler parfois à des catholiques qui, à cause de fausses visions théologiques, en viennent à douter de la virginité de Marie. Là, je leur dis, mais vous allez être bloqués dans votre dialogue interreligieux parce que là, vous allez vous opposer à plus d'1 milliard de musulmans. Et que, voilà. Alors, je ne dirais pas qu'il y a une dévotion à Marie, c'est plutôt normalement d'un point de vue doctrinal dans l'islam, plutôt une vénération. Elle est la femme vraiment par excellence qui a été une fidèle de l'islam. Mais alors assez curieusement, dans les récits, dans la sourate 19, hein, il y a une sourate qui lui est consacrée, elle est appelée sœur d'Aaron. Alors ça pose évidemment une difficulté d'interprétation, parce que si elle est sœur d'Aaron, dans la Bible, il y a une Marie, sœur d'Aaron, mais il y a plus de 1200 ans d'écart entre les deux Mariam, pardon. Et donc, alors certains docteurs disent oui, sœur voudrait dire descendante et proche, mais rien n'est dit à ce propos dans la Sunna, rien. Et donc ces précisions posent une vraie difficulté d'interprétation. D'autres interprétations plus récentes pourraient nous montrer que, en fin de compte, ce lien entre Marie, mère de Jésus, et Marie, la sœur d'Aaron, correspondrait à une vision des judéo-nazaréens. Je ne vais pas faire toute la démonstration, mais certains l'ont fait. Et il y a donc un lien très fort, parce que de fait, bon, on ne peut pas prendre les musulmans non plus pour des idiots. Ils savent bien que Moïse, c'était plus de 1000 ans avant Marie. Donc ce serait des habitudes spirituelles des judéo-nazaréens, ce qui montrerait les judéo-nazaréens étant des juifs qui considéraient Jésus comme Messie, qui étaient missionnaires, mais qui considéraient pas Jésus comme fils de Dieu et qui ne voulaient pas rompre avec l'ancienne alliance. Et donc aujourd'hui, vous avez un certain nombre de thèses, mais on en est encore à l'état de thèses qui montrent que l'islam aurait pu se construire à partir de ces groupes judéo-nazaréens. Donc voilà, cette élection, en tout cas, de Marie, s'enracine dans une consécration précoce, et Marie va donc jouer ce rôle important, en étant vierge, de pouvoir enfanter Issa, Jésus, et elle est vraiment l'exemple de la femme croyante. Alors oui,
C'est vrai qu'on voit souvent des musulmanes rentrer dans les sanctuaires chrétiens. Moi, je le vois à Marseille, à Notre-Dame-de-la-Garde. On voit souvent, et c'est très touchant de voir des femmes musulmanes. Et moi, j'ai déjà eu plusieurs fois des musulmanes qui m'ont demandé de prier Marie pour elles et de les accompagner, ce que je fais bien sûr. Mais j'ai déjà conduit des femmes musulmanes devant la statue de Marie et elles n'hésitent pas à se mettre à genoux et à prier. Ça, c'est très beau et je crois que, évidemment, Marie doit certainement être sensible à ce qui peut rester, voilà, de vrai, en tout cas, dans l'islam. À propos de Marie, il y a quelque chose de très touchant. Maintenant, là où la différence se fait, ben, vous le savez bien, c'est que Marie, pour nous, est choisie comme étant la mère du Sauveur, la mère de Dieu, et elle dit oui. Le fiat, c'est une réponse. Il n'y a pas ce fiat Oui, dans. c'est pas de la soumission parfaite, Marie, pour les Non, chrétiens. voilà, elle dit oui librement, évidemment avec son intelligence, avec sa conscience, et elle adhère au plan de Dieu, qu'il me soit fait selon votre parole. Et Marie rentre dans ce plan de Dieu qui est le plan du salut. Donc, Mariam, dans l'islam, il n'y a pas de fiat, et c'est juste pour être la mère du prophète. Elle ne rentre pas dans un plan de salut universel. Évidemment, différence majeure. Troisième figure, cette Mm. fois-ci moins classique. On pourrait dire qu'il n'est pas dans le panthéon chrétien, mais le panthéon serait très malheureux Mm. à cette occasion. C'est Mahomet, donc, dont évidemment la Bible ne dit rien. Quelle est la place de Mahomet? Quel est son prophétisme? Est-ce que c'est un prophétisme qui s'apparenterait à ce qu'on considère comme des prophètes ou qui pourrait être comparé avec d'autres prophétismes, cette fois-ci chrétiens? Est-ce qu'un chrétien peut, en vérité, utiliser l'expression prophète Mahomet ou est-ce qu'il doit se garder de la chose? Toutes questions qui, évidemment, apparaissent régulièrement pour nos auditeurs. Donc Mahomet, rappelons-nous, arrive 6 siècles après Jésus. Nous croyons, nous, chrétiens catholiques, mais là-dessus on est d'accord aussi avec les orthodoxes, et même en partie avec les protestants, pour dire que la révélation s'est terminée à la mort du dernier apôtre. Donc il n'y a plus, au sens biblique, de prophète. On dit parfois, dans un sens plus courant, tiens, tel prêtre est un prophète, dans le sens que, et on a l'impression qu'il est inspiré de Dieu et qu'il parle au nom de Dieu, mais au sens biblique et doctrinal, le prophétisme est terminé. Donc terminé avec le Christ, et donc ensuite on ne fait que redire les paroles de la révélation et les transmettre au cours de l'histoire. Donc Mahomet qui arrive 6 siècles après et se présente comme étant l'accomplissement. D'ailleurs, les musulmans disent souvent dans la conversation, on est la vraie religion parce qu'on est la troisième. Il y a eu le judaïsme, il y a eu les chrétiens, et puis il y a nous. Alors j'ai dit, si c'est le dernier qui a parlé qui a raison, il faut que vous teniez compte de la foi Bahaï, qui date du 19e siècle, parce que là, il y a des millions d'adeptes, ou des sikhs, qui sont, vous savez, avec les turbans, qui sont très sympathiques, qui ont une révélation particulière. Puis pourquoi pas les témoins de Jéhovah non plus. Donc on n'a pas fini. Si c'est le dernier qui se présente comme la synthèse ou comme plutôt l'accomplissement de tout, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, enfin ça c'est une aparté. Donc la figure de C'est pareil dans la vie, Ouais. d'ailleurs. Ouais, c'est ça, pareil dans la vie. Donc la figure de Mahomet, non, n'est pas conciliable avec la foi chrétienne. Et est-ce qu'elle correspond à une figure de prophète? Une fois, j'étais dans un débat avec un prêtre qui était très favorable à l'islam et qui disait, mais dans les reproches qu'on peut faire à Mahomet, de la part des chrétiens, ce n'est pas juste, parce que tout ce que nous voyons dans la vie du prophète correspond à ce que les patriarches ont vécu. Alors, je répondrai en 2 points. D'abord, Mahomet arrive 6 siècles après Jésus et que justement, les patriarches, c'était une étape et que la vie justement de Jésus et l'incarnation nous montre que ces étapes sont dépassées et Jésus, c'est la sainteté par excellence. Et donc, il nous appelle évidemment à une conversion et je ne vois pas comment un homme pourrait être prophète en revenant, par exemple, à la polygamie d'Abraham. Voilà. Et donc, ça, c'est pas possible. Et puis, il y a quand même des choses, même s'il peut ressembler, Mahomet peut ressembler à des patriarches, il y a quand même dans sa manière de traiter à la fois la femme, d'épouser une petite fille, la manière dont il organise le massacre de la tribu juive de Banu Karadzi, dont il organise le massacre aussi de bergers, la manière dont il pille les caravanes. Donc, tout un tas d'aspects, alors que d'ailleurs des imams vont replacer dans un contexte historique, hein, qui est le contexte des guerres, évidemment, mais nous ne trouvons pas
de figure semblable, même dans la Bible. Trouvons pas de figure semblable. Donc pour nous, c'est pas compatible avec la foi chrétienne et j'aurais envie de dire avec toute l'histoire de l'Ancien Testament, toute l'histoire juive. C'est pas compatible. Il n'y a pas de figure semblable. Donc Vous savez ce qu'on vous répond régulièrement. oui. C'est-à-dire que il y a de la violence dans la biographie de Mahomet, c'est Mhm. évident. Il y a aussi de la violence dans l'histoire chrétienne C'est vrai, c'est et vrai. dans l'Ancien Testament, Bien sûr. des destructions de cités, des peuples anéantis. Mhm. Et donc, je vais dire, en termes de violence, les comptes s'équilibreraient, si on peut Ah oui. utiliser cette Et image. d'ailleurs, il y a des musulmans qui se sont amusés, ce qui était assez malin, à donner dans la rue des versets bibliques et en disant violents, on en a une quarantaine de passages violents dans l'Ancien Testament, et en demandant aux gens d'où c'était tiré, les gens disaient du Coran, ils disaient mais non, c'est de la Bible, et ils montraient. C'est un argument très important, la violence dans la Bible. Mais il faut comprendre que la violence dans la Bible dépend beaucoup de notre manière de voir la Bible. C'est-à-dire que notre manière de voir la Bible, c'est l'histoire d'un peuple qui, évidemment, va progresser avec ses péchés. Et dans les récits historiques, tout n'est pas loué. Alors c'est vrai qu'il y a des passages violents où c'est Dieu qui demande lui-même les choses. Mais pour nous, il y a la dimension progressive de la révélation et de la révélation aussi morale, et qu'il y a des choses qui sont demandées à des hommes à un moment et qui devront être abandonnées après. Et il n'y a pas, à ma connaissance, de groupe chrétien important, même chez les protestants, qui vont se réclamer des massacres de Josué ou des juges en disant c'est le commandement de Dieu pour aujourd'hui. Et donc, du coup, massacrons les animaux, les femmes, les enfants. Surtout que dans le style biblique, il y a beaucoup de passages violents qui sont là pour arracher les hommes aussi à l'idolâtrie et à la magie. Et donc, ça doit être replacé dans un contexte, et ça se fait naturellement, même d'ailleurs souvent pour les protestants qui croient que dans le livre seul, mais ils savent très bien que c'est Jésus qui éclaire toute la Bible. Donc, pour moi, c'est déjà une preuve d'une certaine tradition qui éclaire la Bible. On sait très bien que c'est Jésus qui va éclairer la Bible et qu'on ne peut pas prendre un extrait de l'Ancien Testament pour en faire un absolu. Et d'ailleurs, je Oui, me permets l'interstice, vous n'êtes pas obligé oui, d'y je vous en prie. assentir. Quand il y a une tentative de mobilisation par certains groupes, notamment au Proche-Orient, Mm. de ces versets ou de ces interprétations, Mm. les paroles ecclésiales sont très claires. Ils sont Le très patriarche claires. de Jérusalem a D'accord, condamné, oui, Rome a d'accord. condamné, Ah oui, c'est ça. l'Église catholique est inaccusable Oui, de oui, c'est ce ça. sujet. Bah oui, on peut penser à certains groupes qui peuvent se réclamer d'Ézéchiel ou d'autres passages pour, par exemple, envisager un grand Israël, des choses comme cela. Mais là, il n'y a pas Oui. de reconnaissance de la part des pasteurs. Ah, je disais, parce que pour ceux qui nous l'Église, pour ceux- écoutent, voilà, qui voilà, peuvent voilà. entendre des C'est rare, passages ça peut, oui, oui. déroutants parfois. Donc voilà, je crois que la violence, elle s'inscrit dans la compréhension de la parole de Dieu, qu'on est d'abord attaché au Christ, qui évidemment est le sommet de la révélation, et c'est lui que nous devons suivre. C'est pas évidemment les juges, par exemple, quand ils vont attaquer une ville. Parce que ça s'inscrit dans une histoire donnée, dans un contexte très particulier, mais ce n'est pas un commandement moral. La grande difficulté, puisque l'imitation du prophète est un point fondamental de la dimension morale de l'islam, c'est que si on regarde dans le détail la vie du prophète, ça pose une difficulté. Et quand il y a des passages violents, si on tient à la parole incréée, et si on ne prend pas de distance, certains le font heureusement, mais si on ne prend pas de distance par rapport au texte, si on prend la sourate 9 qui est assez violente, comme quoi il faut poursuivre les associationnistes partout, eh bien évidemment, il y a un risque de fondamentalisme et de passage à la violence. Donc on s'aperçoit que c'est le rapport au texte qui est capital dans l'éclairage que nous devons avoir de la violence dans les textes sacrés. Oui. La figure de Mahomet dans les critiques qui sont régulièrement faites, notamment par ceux qui ont un regard assez négatif sur l'islam, tient aussi à son rapport à la femme, aux femmes. Vous en avez fait mention en passant. Et vous avez toute une réflexion sur la question de la dignité de la femme en comparaison entre le christianisme et l'islam. Un, pourquoi avoir voulu en faire un chapitre? Et deux, j'imagine que si vous avez voulu en faire un chapitre, c'est que pour vous, il y a des différences majeures. Oui, il y a des différences majeures. D'abord parce que, évidemment, nous observons dans les sociétés musulmanes la place de la femme, et que, on pourrait dire, sont des cultures différentes, même d'ailleurs dans nos pays chrétiens. Moi, je vois dans les quartiers musulmans, vous verrez pas une seule femme dans un café qui est occupé par les hommes, et par les hommes musulmans.
Et donc, il faut une étude attentive, évidemment, de la femme. Alors, la femme peut aller au ciel. On entend dire parfois chez certains qu'elle ne peut pas y aller. Non, je crois vraiment, il faut être honnête. Donc, j'ai vérifié beaucoup de textes. La femme est reconnue comme croyante, elle est membre de l'Oumma et elle peut aller au ciel, même si le paradis n'est pas décrit pour elle souvent. C'est quand même le paradis est plutôt décrit pour les hommes avec nombre de femmes. Il n'est pas dit qu'il y aura nombre d'hommes pour la femme au paradis. Mais souvent, l'islam dit que ils ont sorti la femme justement de l'oppression, etc. Mais la difficulté, c'est qu'il n'y a pas, comme dans la Bible, le fait que l'homme et la femme soient créés à l'image de Dieu. Il y a une certaine égalité spirituelle, mais immédiatement est affirmée une hiérarchie juridique. Ce n'est pas une égalité de nature en plénitude. Et donc, ce qui veut dire que très rapidement, dans la révélation même, la femme donc n'a pas la même justice que l'homme. Et d'ailleurs, il faut le témoignage de deux femmes plutôt que d'un homme. Elle n'a pas les mêmes droits sur le plan juridique. Il y a évidemment le fait que, alors on va pas faire toute une étude, mais sur le fait de cacher la femme et son habillement, évidemment, et puis le fait qu'elle puisse être répudiée. Il suffit qu'un homme dise 3 fois non. C'est évidemment la place de la polygamie. C'est la place aussi, évidemment, des jeunes filles, des petites enfants encore qui peuvent être mariés de force. Et donc, il y a encore tout un aspect culturel par rapport à la femme qui est une histoire très différente du christianisme. J'ai été en Jordanie, qui est quand même pas l'un des pays les plus durs, et on me disait, un diplomate français me disait qu'il y avait encore beaucoup de jugements, enfin de jugements de personnes qui passaient en justice parce que des pères de famille qui tuaient leurs filles parce qu'elles n'obéissaient pas bien, à ce qu'ils désiraient pour le mariage. Mais qu'ils étaient très rapidement relâchés par des juges femmes. C'est-à-dire que les juges femmes elles-mêmes, pour montrer la culture, défendaient la tradition musulmane de ce devoir d'obéissance au père quant au mariage. Et donc c'est une difficulté. Cette difficulté, elle est présente également quand on veut comparer les religions, parce que c'est une place que le christianisme n'a jamais faite aux femmes, pour qui l'égalité devant le salut, l'égalité devant le plan de Dieu est totale. Total, c'est-à-dire que l'homme et la femme sont appelés tous les deux à vivre des commandements de Dieu, à devenir des saints, et nous avons autant de saints femmes, peut-être plus d'ailleurs de femmes En tout cas, peut-être d'hommes. plus mobilisées Plus régulièrement. mobilisés. Et n'oublions pas, dans la vision catholique, mais qu'on retrouve aussi en Orient, c'est que le plus grand des saints, c'est une femme quand même. C'est une femme, c'est Marie, au-dessus des anges et au-dessus des papes, des évêques, des prêtres. Oui. On va clore cette émission avec deux questions d'envoi. La première, au bout de cette émission, de la lecture de votre ouvrage, j'espère, chez nos auditeurs, que voulez-vous qu'ils tirent comme conséquence de cette différence? Est-ce qu'ils doivent avoir une culture livresque plus importante? Est-ce qu'ils doivent pouvoir parler avec arrogance aux débatteurs musulmans? Finalement, quelle est la mission que vous leur donnez? C'est d'abord une mission de charité. Je crois que tout chrétien doit avoir un désir de salut des âmes et de bonté. Et je pense que l'islam est un défi et qu'il ne doit pas y avoir de haine et on doit apprendre à avoir de la charité et un désir missionnaire. Et donc moi, ce que j'espère de la part de ceux qui lisent ce livre, c'est bien sûr une meilleure compréhension, parce que la vérité nous enrichit toujours. Et alors je dis pas que mon bouquin est la vérité, mais j'essaye d'être objectif et en tout cas pourra amener à faire toujours plus de recherches. Mais en tout cas, c'est d'amener à une conversion des cœurs, à comprendre que nous avons un devoir missionnaire et que justement la progression de l'islam doit amener les chrétiens à toujours plus de bonté, de charité, de rencontres et d'accueil dans les paroisses. Dernière question plus complexe, Oui. peut-être un peu polémique. Certains craignent de voir les chrétiens évoluer vers une application presque, une intelligence presque musulmane de leur foi. Je m'explique. On voit des démonstrations où l'on nous dit, face à une affirmation identitaire, prosélyte, ou au moins, j'allais dire, sans,
sans limite de la foi musulmane, certains chrétiens, certains catholiques pourraient être attirés vers une affirmation plus affichée, plus radicale de leur foi. Est-ce que, vous partagez une part, tout ou partie de cette analyse et qu'est-ce que vous en dites? Il est certain que chez beaucoup de catéchumènes et néophytes, il y a une certaine audace et un désir d'évangélisation. Comme pour tout désir spirituel, il a besoin d'être entouré, et c'est toute la force de l'Église catholique d'avoir une institution et de pouvoir aider, d'avoir des directeurs spirituels, d'avoir des catéchistes, et que l'Église, c'est pas uniquement la conscience individuelle, c'est une foi qui se vit en communauté. Et donc, vous pouvez être sûr que l'autorité appellera toujours beaucoup de modération. Donc, ça, pour les jeunes, mais en même temps, ces jeunes nous réveillent un peu, parce que c'est vrai qu'ils ont un grand souci de vérité et d'évangélisation, et qu'ils nous sortent de cette torpeur. Donc, évidemment, il faut éviter toute radicalité qui conduirait à une vision de dureté, de condamnation, mais quand on est fidèle au Christ, qui est la charité même, qui est l'amour infini, on ne peut qu'être rassuré, parce que on sait que la défense de la foi, dans son intégralité, c'est la défense de la charité, de le vivre dans la communion de l'Église. Il me reste à vous remercier, Oui, monsieur merci à le vous. Père Loiseau. Je vous laisse partir rapidement parce que je sais que vous enchaînez votre Ouais. marathon Oui. médiatique. Je rappelle le titre de votre ouvrage Chrétiens et musulmans. Avons-nous le même Dieu aux éditions Artege? Et quant à moi, amis auditeurs de Radio Courtoisie, je vous dis à la semaine prochaine. Il y aura Tugdual Denis, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, et Guillaume Bernard au programme de l'émission.